Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire donc le bilan de la semaine 5 avec Rock Kilo. Et vu qu'aujourd'hui on est lundi de Pâques et que c'est férié, je me suis dit que j'allais vous la faire un peu à la cool. Donc là je suis dans mon lit, n'est-ce pas? Et voilà, que ça allait être pas trop prise de tête. J'allais essayer de faire une vidéo un peu plus courte également parce que généralement elles sont assez longues. Et j'avais d'autres petits trucs à vous dire, donc comme ça je me suis dit que c'était l'occasion de faire comme un petit peu une vidéo blabla. Donc pour commencer avec Croque Kilo, la semaine dernière, j'ai bien commencé la semaine, hein. Franchement, lundi, mardi, mercredi, j'ai été irréprochable. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, on passe. Ça n'a pas été hyper terrible parce que déjà j'ai fini tard au travail, donc le soir quand je rentrais, j'étais un peu claquée et j'avais un peu la flemme, donc j'ai pas respecté exactement mes menus. J'ai en plus, samedi, on a été invité pour Pâques chez mes parents pour le bini, donc on a bien mangé, et chez les parents de mon chéri le soir, et on a re-bien mangé. Donc même si j'ai essayé de me limiter en quantité, ça fait quand même apéro, entrée, plat, dessert. Voilà, c'est beaucoup plus que ce que je mange d'habitude, donc du coup, samedi soir dans mon lit, j'avais l'impression d'être une grosse baleine échouée. J'en pouvais plus, j'avais le bide énorme. Enfin voilà, les repas de famille quoi. Et, euh, et hier, ça a été, j'ai été un peu plus sage. Et, mais j'avais hyper faim, donc du coup j'ai mangé pas mal de petits beurres ou de pain de mie, de choses comme ça, parce que je sais pas, dimanche j'avais hyper faim. Mais voilà, j'ai limité la casse parce que cette année on a décidé de ne pas manger de chocolat pour Pâques. Mes parents ont décidé de ne pas nous en acheter parce que nous on n'en avait pas forcément envie. Et les parents de mon chéri pareil, donc comme ça très bien. On n'a pas eu de chocolat, on n'en a pas acheté pour nous non plus. Donc comme ça limite un peu le drame. Et du coup ce matin je me suis dit que j'allais pas me peser parce que je le sentais pas quoi. Je me suis dit voilà, si je me pèse et que je vois que j'ai repris 1 kilo ou un truc comme ça va me faire vraiment mal au moral parce que je sais que là avec tout ce que j'ai mangé les derniers jours, ça aurait été normal que je reprenne du poids, donc ça m'aurait un peu fait chier. Mais finalement je me suis dit que voilà, il fallait bien que je me pèse parce qu'il fallait bien que je fasse une vidéo et que si je vous annonçais pas mon poids, je serais pas forcément honnête avec vous, donc du coup je me suis pesée. Et au final, je fais 59,2. Exactement la même chose que la semaine dernière. Et j'étais assez surprise je sais pas trop quoi en penser en fait. Je me dis c'est bizarre parce que 59,2 avec tout ce que j'ai mangé. Et en plus je me suis pesée après avoir petit déjeuner. Donc, mais bon, ma foi tant mieux hein, si c'est comme ça. C'est peut-être que si j'aurais pas mangé n'importe quoi en fin de semaine, je serais peut-être dans les 58, mais bon, on n'est pas à une semaine près, hein. J'ai jusqu'au mois de juillet pour attendre au moins les 55, ça serait bien. Donc voilà, ça va, j'ai encore un peu le temps, je me mets pas trop la pression. Et voilà. Sinon, cette semaine, je vous avais dit voilà, que je voulais changer de petit déj parce que j'en avais un peu marre de manger des bols cake. Et donc cette semaine, Croque Kilo proposait pas beaucoup de choses en fait qui me donnaient envie. Ou pas beaucoup de choses que j'avais le temps de préparer le matin aussi. Donc du coup j'ai opté pour fromage blanc 0%, flocons d'avoine, miel et je sais plus quoi d'autre, genre des figues ou des noisettes pour agrémenter le truc. Et, euh, et mélanger tout ça en fait, ça fait une espèce de bouillie assez compacte. Et j'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai essayé 2 fois et les 2 fois j'ai pas fini mon bol. Euh, Parce que franchement ça m'écœurait, la texture c'était trop lourd et tout. Non, j'arrivais pas.
Du coup j'ai mangé plutôt, je me suis fait des petits déjeuners petit beurre, compote et jus de fruits à partir de mercredi matin. Et ça me cale pas jusqu'à l'heure que je mange parce que moi j'ai pas des heures fixes en fait. Je peux manger à 11h30 comme je peux manger à 1h30. Donc vu que je ne veux pas grignoter ou me faire de collation, parce que c'est pas forcément grignoter, mais je veux pas prendre de collation entre mon petit déjeuner et le midi. Vu que je sais pas quelle heure je mange, si je me fais une collation à 10h et que je mange à 11h30, j'aurai pas faim. Donc voilà, j'évite de faire ça. Mais du coup, c'est vrai que les petits beurres à compote, ça me cale pas du tout jusqu'à des heures improbables. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais recommencer les bowl cakes. Et j'essaierai d'alterner une semaine sur deux et de trouver autre chose pour en complément, autre chose que j'aime. Et voilà. Sinon, j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire cette semaine. Si j'ai fait du... Normalement c'est la recette du porc au caramel. Je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Enfin, j'ai goûté le porc au caramel, mais que j'ai fait plutôt en boulettes de viande aux sauces caramel pour moi. Parce que la viande, c'est pas trop mon truc déjà à la base, donc les boulettes de viande ça passe mieux. Et c'était franchement assez bon. Donc je pense que je le referai parce que c'était pas trop compliqué. En plus vous achetez le caramel liquide déjà en bouteille, vous n'avez pas besoin de vous faire préparer votre caramel vous-même. Donc c'est assez rapide et franchement ça rajoute un petit goût sucré-salé que chez nous on adore. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Je me suis refait euh, comment un gratin de courgettes. Non, un gratin de courgettes. Non, de brocoli. Un gratin de brocoli. Et c'était vraiment trop bon comme à chaque fois. Donc même mon chéri qui déteste les brocolis en a pris pour me faire plaisir. Et en fait m'a dit que franchement c'était pas si mal quoi. Et surtout que dessus vous mettez de la chapelure et tout. Donc ça fait croustillant. Et du coup ça fait plus gourmand. C'est assez attirant comme plat. Donc franchement c'est pas mal. Même pour les enfants je pense. Ça peut être un bon moyen d'essayer de leur faire manger des brocolis. Et, et cette semaine, je me suis pas fait de pizza light. Les semaines d'avant, je m'en faisais au moins 2 ou 3 par semaine. Et là, j'en ai pas fait du tout. Pareil pour les œufs cocottes, moi je suis fait un, je crois. Ouais, j'ai dû en faire un lundi. Alors que d'habitude, c'est pareil, j'en mange 2-3 fois dans la semaine. Donc voilà. J'ai été assez raisonnable en fait en début de semaine. Et pareil, j'ai pas remangé 36 fois la même chose. J'ai essayé de varier au maximum, même si j'ai fait des écarts. Mais voilà, j'ai essayé de limiter les dégâts tout en me faisant plaisir, en faisant une petite pause là-dedans. Et puis c'est tout. Pour la semaine prochaine, cette semaine, normalement j'ai pas de... Je devrais pas avoir trop de choses. Enfin si, jeudi soir je mange avec mon boulot en fait. Donc on va manger dans un super resto. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes de Chartres dans le 28. On va manger au Grand Monarque en fait. Et donc je sais que le poisson est hyper bon, donc je vais sûrement prendre du poisson. À chaque fois que je vais au restaurant, de toute façon, avec mes patrons, ou enfin quand je vais au restaurant en général, en dehors des pizzerias ou de choses comme ça, je prends du poisson. Entrée, plat, du poisson. Et généralement je prends pas de dessert parce que j'ai trop mangé avant, donc voilà, comme ça me limite un peu le truc aussi. Et je suis tout aussi contente de manger un bon poisson au resto qu'un bout de viande quoi. Donc ça me convient très bien. Et je sais pas si ce week-end il y a peut-être ma famille qui vient manger. Parce que mon frère revient. Enfin moi je suis contente, mais lui il doit pas être très content de revenir. Mais moi je suis trop contente parce que je vais revoir mon frère. Ça fait depuis début février du coup que je l'ai pas vu. Donc je suis trop contente parce que là il revient plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc comme ça on va pouvoir profiter un peu de se voir. Donc voilà, du coup il y a sûrement ma famille qui va venir, donc je sais pas si c'est ce week-end là ou le week-end de la semaine prochaine, mais du coup il faudra que je fasse un truc à manger. Donc je pense que je vais peut-être faire
des crêpes. Parce que comme ça, tout le monde mange autant qu'il veut et met ce qu'il veut dans sa crêpe. Ça peut être plutôt pas mal et puis c'est pas trop long à faire, ça demande pas trop de préparation avant que les gens arrivent et tout, donc c'est plutôt cool. Et puis nous on n'aime pas trop se prendre la tête quand on mange ensemble, donc voilà, un truc comme ça c'est convivial, ça convient très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste préciser par rapport à ce que je vous ai dit sur le Top Body Challenge, que je comprends, je suis tout à fait consciente qu'il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Je sais très bien que ce n'est pas en ne faisant pas de sport que je vais avoir des abdos ou un cul d'enfer. Ça j'en suis totalement consciente, hein, je suis pas non plus débile, mais si j'ai arrêté le Top Body Challenge, c'est pas par flemme ou choses comme ça, ou juste parce que j'ai plus envie de le faire, c'est que ça devenait vraiment un problème mental. Je mettais des complexes pour des choses où j'ai jamais eu de complexe. Je me forçais, je redoutais ma séance de sport parce que je savais que j'allais pas bien réussir les exercices et du coup je me considérais vraiment comme rien, comme une nulle parce que j'arrivais pas à faire les exercices alors que plein de gens y arrivent. Donc voilà, le TBC si je l'ai arrêté, c'est pas parce que je suis une feignante ou parce que j'ai aucune volonté, c'est juste parce que ça devenait psychologiquement plus possible et que je préfère arrêter et ne pas avoir des abdos comme les filles qu'on voit sur Instagram que de me prendre la tête et de me rendre malade et voilà, d'être de mauvaise humeur parce que j'arrive pas à faire des trucs et tout. Juste pour faire le Top Body Challenge. C'est pas non plus le remède aux maux du monde, hein, donc faut arrêter de mettre ça sur un piédestal aussi et voilà. Et les gens qui n'arrivent pas à faire le Top Body Challenge ou même qui n'arrivent pas à faire n'importe quel autre programme sportif, c'est pas forcément parce qu'ils ont pas de volonté ou parce que c'est des feignants, c'est aussi peut-être parce que psychologiquement ça les atteint et que c'est pas le but. Donc il vaut mieux arrêter que de faire du mal pour rien. Donc voilà, juste petite parenthèse parce que je pense pas être la seule en fait à avoir des réflexions là-dessus, donc je prends très bien la critique, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je préférais mettre au clair ça avec vous que, que voilà, que de laisser parler pour rien. Donc voilà. Et sinon, j'ai eu une question aussi à savoir quand est-ce que j'allais reprendre les vlogs. Donc je pense que c'était surtout par rapport aux vlogs maison. Et ça ne saurait tarder parce que donc là notre prêt est accordé et on a signé le devis avec l'entreprise. Donc il commence à intervenir. En fait, il nous installe l'échafaudage vendredi prochain, donc le 1er avril. Et nous, on va découvrir. Je sais pas, je ne promets rien. Hein. Je ne sais pas si je réussirai à monter sur le toit parce que j'ai un vertige monstre. Donc monter sur le toit, je sais pas si ça va le faire, mais bon, j'essaierai. Mais en tout cas, on va essayer de découvrir une grosse partie de la toiture avant que l'entreprise intervienne, parce que ça c'est nous, on le fait nous-mêmes pour pouvoir économiser un peu. Parce que sinon découvrir toute notre toiture, ça nous coûtait 2000 et quelques euros, donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Et ça nous permettra d'investir dans autre chose, donc voilà. Et du coup, voilà, faut qu'on découvre notre toiture et l'entreprise intervient normalement à partir du 12 avril, mais le mec était pas sûr, donc ça sera à partir du 12 ou maximum à partir du 18 avril qui nous refont notre toiture, plus notre charpente, plus dans les combles. Je sais pas si vous vous souvenez sur une de mes vieilles vidéos Bienvenue chez nous, on voit en fait un petit peu là-haut commencer et il y a des grosses poutres en fait qui passent en plein milieu et qui sont super hautes, donc on ne peut pas en fait faire des escaliers à chaque fois qu'on rentre dans une pièce. Donc du coup on a
ils vont nous couper aussi les poutres comme ça, ils vont mettre des renforts ou je ne sais quoi. Et comme ça, on pourra faire des portes avec juste une seule marche, à peu près à chaque pièce en fait. Enfin, ça va faire comme un escalier, un peu comme en bas. Et voilà, donc vous verrez ça de toute façon dans les vlogs, mais voilà, ils vont intervenir. Normalement, il y en a pour 1 mois et demi de boulot, donc ça devrait se finir fin mai. Et une fois du coup que c'est fini, et ben on attaque. Hein, on attaque le gros du gros. On commence à mettre tout ça en place, à faire l'isolation déjà pour commencer, et après à plaquer toute la structure en fait, sans délimiter tout de suite les pièces, parce que ça faudra qu'on voit une fois que tout ça sera fait. Et puis mon chéri va installer les Velux également. Donc on a pris des grands Velux, je vous montrerai tout ça. Mais je pense que ça va être super sympa là-haut, ça va être hyper lumineux, franchement ça va être canon. Donc voilà, on est trop pressés en fait. En fait, ça nous manque de pas faire de travaux, quoi. C'est un truc de dingue, parce que quand on y est vers la fin, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et là, maintenant qu'on sait qu'on va bientôt recommencer, on est trop pressé, quoi. On n'arrête pas de regarder des trucs sur Pinterest et tout. Je vous explique même pas, je suis accro. J'arrête pas de regarder la déco et tout. Et voilà, on est trop pressé. Et en plus, je suis encore plus pressée de faire les travaux, sachant que ça vous intéresse et que ça peut vous donner des idées et tout. Donc voilà. Vivement, vivement, plus que quelques semaines à attendre. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez une bonne Pâques, une bonne fête de Pâques. Je sais pas si on peut dire une bonne Pâques, une bonne fête de Pâques. Enfin, voilà, joyeuse Pâques en tout cas. J'espère que bah, si vous aimez le chocolat, vous aurez été gâtés. Et puis voilà. Je vais sûrement pas faire de vidéo jeudi, comme jeudi dernier en fait, parce qu'en ce moment, à mon boulot, j'ai pas mal de travail. Et en plus, pour tout vous dire, ma collègue s'en va, donc du coup je vais devoir faire le boulot de 2 personnes. Et, euh, et voilà, en ce moment il y a pas mal de trucs à faire, j'ai pas mal de monde au travail, donc du coup j'ai moins de temps pour les vidéos. Donc voilà, si vous voyez pas de vidéos, en fait c'est pas que j'arrête YouTube ou que j'arrête les vidéos beauté, mais c'est juste que en ce moment j'ai pas le temps. Donc voilà, j'essaierai de me réorganiser pour avoir le temps, mais je vais avoir beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube, donc je ferai mon possible pour que vous en ayez régulièrement, parce que voilà, c'est mon hobby, clairement YouTube, voilà. Mais, euh, mais voilà, vous étonnez pas que des fois vous n'ayez pas de vidéo le jeudi, c'est juste que j'ai pas le temps, ou aussi que j'ai pas forcément d'idées. Donc si vous avez si vous avez des idées de vidéos particulières, bah, vous me le dites en commentaire, et puis je verrai si je peux les faire. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo va être interminable encore une fois. Je vous embrasse fort fort fort. Ne faites pas de crise de foie, attention au chocolat, mais profitez quand même. Profitez de votre famille aussi si vous êtes avec eux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.